Église Christ vit en moi, présente. Jour de culte avec le pasteur Jean. Thème du jour, la porte étroite. Le 1er août à 18h45. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue, frères et sœurs, à notre jour de culte. Et avec la grâce de Dieu, ce soir, nous allons parler d'une porte. Et cette porte que je veux vous parler ce soir se trouve dans les évangiles de Matthieu, au chapitre 7, et à partir du verset 13 et 14. Et ce chapitre de Matthieu 7, versets 13 et 14, nous parle, comme j'ai dit, d'une porte. Une porte étroite au nom de Jésus. Notre Seigneur, frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ, à travers ce passage biblique, nous décrit très clairement les deux chemins sur lesquels marche actuellement l'humanité. Soit c'est celui du salut que je veux parler. L'humanité actuelle doit marcher sur le salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais malheureusement, une partie de l'humanité marche sur le chemin de la perdition. Et c'est pour ça qu'il y a deux chemins aujourd'hui où l'être humain marche. Un vers le salut et l'autre vers la perdition. Mes chers frères et mes chères sœurs, il n'y a pas de chemin intérimaire. L'homme est confronté et ne peut échapper à la responsabilité choisie. Et c'est l'alternative que le Seigneur Jésus nous présente dans ce passage de Matthieu. À part qu'il y ait deux chemins, il y a aussi deux portes par lesquelles nous allons entrer. Et je te pose une question. Il y a deux portes par lesquelles tu vas rentrer. Par la porte qui va te mener au salut, ou par la porte qui va t'amener à la perdition. Il y a deux chemins, il y a deux portes, mais une seule vérité. Alléluia. Mais il y a, comme j'ai dit, deux chemins. Alors, quel chemin tu vas prendre? De la perdition ou du salut? Et quelle porte tu vas choisir? Et par quelle porte tu vas rentrer? Celle de la perdition ou celle du salut? Il y a deux groupes de personnes, frères et sœurs. Les nombreux et les quelques-uns. Lequel d'entre eux allons-nous rejoindre? Le groupe entier ou les quelques-uns? Mais Matthieu 7,13 dit ainsi la parole de Dieu, et nous lisons la parole du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui entrent par là. Et le verset 14 dira ainsi, mais étroite est la porte, et difficile est le chemin qui mène à la vie, et rares sont ceux qui le trouvent. Amen et amen. Très belle parole, c'est le chapitre. C'est pour ça, entrez par la porte étroite ou rentrer par la porte large. Elle est spacieuse
et le chemin te mène à la perdition. Et de nombreuses personnes rentrent par cette porte large et spacieuse. Mais peu de personnes entrent par la porte étroite et difficile. Mais celui-là est le chemin qui nous mène à la vie. Il y a la porte que Dieu réprimande, la porte du diable qui est ce monde. La porte du diable est spacieuse, il te donne la gloire, il te donne la célébrité, il te donne l'argent, il te donne le pouvoir, tout ce qu'il y a sur la terre. Mais cette porte t'amène à l'enfer, à la perdition. Mais la porte qui est dure, c'est celle appelée Jésus qui est la porte. La porte de Jésus, le chemin est difficile. Il faut vaincre contre le péché, il faut vaincre contre les choses de ce monde. Il faut se sanctifier, il faut lutter contre les choses de célestielles. Il faut lutter contre les choses de ce monde, lutter contre le diable, contre ses démons, lutter contre les problèmes, lutter contre les épreuves. C'est vrai que cette porte, elle est étroite et difficile, car nous avons des épreuves, nous avons des maladies, nous n'avons pas d'argent, il y a beaucoup de problèmes dans nos vies, mais nous avançons comme nous pouvons. Mais laisse-moi te dire, c'est mieux un chemin étroit, un chemin difficile, où il y a des hauts et des bas, un chemin où on doit se battre à travers la prière, un chemin qu'on doit passer des épreuves. Mais laisse-moi te dire que la récompense est grande. Dans ce chemin étroit, dans ce chemin difficile, dans cette porte étroite où nous rentrons, nous arriverons, nous devons arriver. Notre but, c'est avoir la vie éternelle et être avec Jésus dans les cieux pour l'éternité. Au nom de Jésus, amen et amen. C'est vrai que la porte, frères et sœurs, elle est étroite et difficile, mais elle nous mène à la vie éternelle. Et c'est rare ceux qui la trouvent. Dans ce chapitre, frères et sœurs, il nous parle de 3 paires de symboles qui enseignent les principes sur la manière d'atteindre et de maintenir la stabilité spirituelle dans nos vies. Alléluia. Les 2 portes, frères et sœurs, les 2 portes, les 2 arbres. Il y a les 2 portes, les 2 arbres dans les jardins de l'Éden, qui est l'arbre de la vie et l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal. Et les 2 fondations, dans Matthieu 13, c'est 13 toujours, il est très facile de marcher sur le chemin qui mène à la destruction. Parce que c'est un chemin large et beaucoup de gens l'empruntent ce chemin. Mais le verset 14 nous dit qu'il est très difficile de marcher sur le chemin qui mène à la vie, car c'est un chemin très étroit, frères et sœurs. Un chemin très, très étroit. Alléluia. Mais par conséquent, très peu de gens le trouvent. Très peu de gens viennent chercher Jésus, car c'est lui la porte. Le Christ est venu nous enseigner non seulement ce que nous devons savoir et croire, mais aussi ce que nous devons faire, non seulement envers Dieu, mais envers les autres et nos frères, non seulement envers ceux de notre parti ou de nos convictions, non, mais envers les hommes en général. Tous avec qui nous avons affaire, nous devons les aider, les enseigner quel chemin emprunter. Nous devons faire avec nos voisins ce que nous considérons nous-mêmes comme approprié et raisonnable. Ce qu'ils considérons nous-mêmes, nous devons considérer nous-mêmes comme approprié et raisonnable. Et nous devons avoir dans nos relations, et nous devons avoir des relations avec nos frères et nos sœurs pour raisonner et faire emprunter le bon chemin si le frère s'est égaré. Nous allons supposer que nous sommes dans le même cas ou dans les mêmes circonstances de ceux avec qui nous avons affaire. Et nous devons agir en conséquence, car, frères et sœurs, il n'y a que 2 chemins entre le bien et le mal. Le bien et le mal, frères et sœurs. Il n'y a que 2 chemins.
La Bible nous enseigne que deux chemins, frères et sœurs, le bien et le mal. Le chemin du paradis, qui est le bien, et le chemin de l'enfer, qui est le mal. Dans l'un ou l'autre d'entre eux, tout le monde marche. Tout le monde marche ou dans le chemin du paradis ou dans le chemin de l'enfer. Il n'y a pas de lieu intermédiaire au-delà, ni d'autre chemin intermédiaire. Maintenant, tous les enfants des hommes sont des saints, ou des pécheurs, ou des pieux, ou des impies. Regardez le chemin du péché et des pécheurs, car la porte est grande et ouverte. Vous pouvez entrer par cette porte avec toutes vos convoitises autour de vous. Cela ne freine ni les apéritifs, ni les passions. Cela ne freine pas ni les appétits, ni les passions. C'est un chemin large que le diable te propose. Que Dieu le réprimande. Alléluia. La gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Mais laisse-moi te dire cela, frère et sœur. Il y a de nombreux chemins. Il y a un choix à faire. Il y a un choix de chemin pour le pécheur. Il y a une grande entreprise dans cette façon. Et de cette façon, mais en quoi ça sert d'être prêt à aller à l'enfer avec les autres parce qu'ils n'iront pas au paradis avec nous? Alors parce que mon père, parce que mon frère, parce que ma mère, parce que mon frère, parce que ma soeur va à l'enfer, il pêche, j'ai pas envie de laisser tout faire, alors je ne prends pas le chemin du paradis, je préfère suivre ma famille. Le salut est personnel, frères et sœurs. Le chemin vers la vie éternelle est un chemin étroit. Nous ne sommes pas au paradis. Dès que nous franchissons la porte étroite, nous devons renoncer à nous-mêmes et garder le corps sous contrôle et mortifier les corruptions. Il faut résister aux tentations quotidiennes. Les devoirs doivent être remplis. Nous devons être vigilants en toutes choses et marcher prudemment. Et nous devons traverser, frères et sœurs, beaucoup de tribulations. Et pourtant, ce chemin devrait nous inviter à tous. Mais cela nous mène, ce chemin, à la vie éternelle au nom de Jésus. La gloire est à toi, Seigneur. Maintenant, ce chemin représente le réconfort dans la faveur de Dieu, qui est la vie de l'âme. Au bonheur éternel, frères et sœurs, dont l'espérance au bout de notre chemin devrait apaiser toutes les difficultés du chemin. Car cette déclaration est claire du Christ a été ignorée par beaucoup de ceux qui ont été tentés de l'expliquer. Mais de tout ce temps, le véritable disciple de Jésus a été considéré comme un personnage singulier et dépassé. Et tous ceux qui se sont rangés du côté de la majorité, qui ont suivi le large chemin de la destruction, si nous voulons servir Dieu, nous devons être fermes dans notre religion. Pouvons-nous souvent entendre parler de la porte étroite et du chemin étroit? Et combien rares sont ceux qui les trouvent sans ressentir de douleur comme nous-mêmes, sans se demander si nous sommes entrés dans le chemin étroit et à quel progrès nous y faisons?
Mais le livre de Josué 24:15 nous parle, mais si cela ne vous semble pas bon de le servir, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou au diable ou à Dieu. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres, nous ne pouvons pas manger dans deux tables. Tu serviras un et tu serviras par l'autre. Tu aimeras un et tu aimeras pas l'autre. Nous ne pouvons pas être coupés en deux. Tu prends ou Jésus ou le diable. Il n'y a pas d'autre chemin. Mais à qui tu veux servir aujourd'hui? Soit aux autres dieux, tu veux adorer d'autres dieux, les dieux de tes pères, lorsqu'ils étaient encore de l'autre côté du fleuve, soit les dieux des Amoréens qui adoraient et servaient dans ce pays où ils vivaient maintenant. Pour ma part, j'ai changé. Ma famille était des catholiques. Ils adoraient les vierges, ils adoraient les saints, tout ce qui est statue, la Vierge Marie, les Saintes Marie de la Mer, Lourdes. Ma famille, c'était des pas pratiquants, mais ils étaient catholiques à 100%. Mais aujourd'hui, je donne la grâce à Dieu, car j'ai pris le bon chemin. Car le chemin des catholiques te mène à la perdition, parce qu'ils ne croient pas. Ils savent qu'il y a le Père, le Fils et l'Esprit, mais ils croient plus à Marie, à Saint-Pierre, à Saint-Jacques, à Saint-Paul, à tous les saints, mais non à Jésus. Et la parole me dit que nous devons servir qu'un seul Dieu, car nous avons un Dieu jaloux. Et tout ce qui est fait à image des hommes, nous ne devons pas l'adorer. C'est écrit dans les livres des Exode 20. Et aujourd'hui, je remercie Dieu d'avoir changé à 100% mon chemin. Des chemins qui m'ont mené à la perdition, m'a mis sur le chemin de la vie, avec les difficultés, les défauts, les problèmes, les maladies, tout ce que tu peux avoir, les tribulations, tout ce que tu peux avoir. Mais aujourd'hui, je suis fier d'être dans ce chemin, parce que pour ma part, moi et ma maison, nous servirons et nous servions. Et nous sommes en train de servir le véritable Dieu d'Israël, notre Seigneur Jésus-Christ. Moi et ma maison, nous servirons Dieu au nom de Jésus. Si vous ne voulez pas lui obéir, alors décidez aujourd'hui même, frères et sœurs, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, à qui vous allez consacrer votre vie. Vous devez choisir entre les dieux de vos ancêtres qui adoraient en Mésopotamie ou les dieux des Amoréens sur le territoire desquels vous vivez actuellement. Mais ma famille et moi, nous avons décidé de consacrer notre vie à l'éternel Dieu, à notre Père, à notre Fils et au Saint-Esprit, à notre Dieu Jésus-Christ. Notre vie, nous la consacrons seulement à notre Dieu d'Israël. Amen et Amen. Moi et ma famille, nous avons décidé de consacrer nos vies à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il est essentiel que le service du peuple de Dieu soit accompli avec un esprit bien disposé. Parce que l'amour est le seul véritable principe dont on peut dérouler ou découler tout service acceptable rendu à Dieu. Car le Père ne cherche que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Car l'esprit charnel de l'homme est inimité contre Dieu. Il n'est donc pas capable de donner un tel culte spirituel à Dieu. D'où la nécessité de naître de nouveau à travers le baptême. Mais les nombres restent de simples formes, comme des tâches qui leur sont imposées. Et c'est pour ça que Josué les met à leur choix, mais pas comme s'ils étaient indifférents, qu'ils servent Dieu ou non. Choisissez qui vous servez. Je ne sais pas qui tu es en train de servir, mais tu pars dans le bon chemin, celui-là qui m'écoute. Maintenant,
L'affaire est claire et vous allez voir clairement choisir. Il faut vous décider de faire et de choisir le bon chemin. À quoi face? Tu ne dois pas regarder ce que font les autres. Ceux qui sont destinés au paradis doivent être prêts à nager à contre-courant. Ils ne devraient pas faire ce que font la majorité. La vie éternelle, ce n'est pas un jeu, frères et sœurs. La vie éternelle, ce n'est pas un jeu. Ne fais pas ce que la majorité ne fait, mais ce que nous devons, et ne suis pas ceux qui se croient meilleurs, mais ce que font les meilleurs. Non, il ne faut pas les suivre non plus. Et personne ne peut se comporter comme il ne devait dans n'importe quelle situation. Non, non. Ils ne considèrent pas profondément ses devoirs religieux comme dans les relations familiales. Le peuple israélite sont d'abord et sont d'accord avec Josué, influencés par l'exemple d'un homme qui leur a été d'une grande bénédiction. Nous aussi, frères et sœurs, nous servirons le Seigneur. Voyez combien de bons hommes font par leur influence, s'ils sont zélés dans la religion. Josué les amène à exprimer le plein objectif de leur cœur et adhérer au notre Seigneur Jésus de Nazareth. Nous devons adhérer à la parole et à Dieu. Et là, Josué les faisait adhérer au Seigneur. Mais ils doivent, si nous adhérons au Seigneur, ils doivent abandonner toute confiance en leur propre suffisance. Sinon, leur objectif serait vain. Ayant délibérément choisi le service de Dieu, Josué les lie à lui par une alliance solennelle et lui érigera un monument. Et de cette manière touchante, Josué leur fit ses adieux pour la dernière fois. S'ils périssaient, leur sang retombait sur leur tête, bien que la maison de Dieu, la table du Seigneur, et même les murs et les arbres devant lesquels nous devons prononcer notre intention solennelle de le servir, en témoignant contre nous, si nous les renions, nous pouvons néanmoins avoir confiance en lui, qui le fera. Mais sa crainte dans notre cœur, afin que nous nous éloignions pas de lui. Seul Dieu peut accorder la grâce, mais il bénit nos efforts pour impliquer les hommes à son service au nom de Jésus. La gloire est à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Adonai. Et dans le livre de Jérémie, la parole dira ainsi, 21:8. Jérémie, chapitre 21, verset 8. Et tu diras à ce peuple ce que dit ainsi le Seigneur. Je place devant toi la possibilité de choisir entre la voie de la vie et la voie de la mort. Dieu dit à Jérémie cela. Mais il continue à dire, Dieu à Jérémie, dis à ce peuple en ma faveur, à tous ceux qui vivent à Jérusalem, je leur donnerai le choix entre la vie et la mort. Lorsque le siège commença, Sédécia envoya interroger Jérémie sur l'événement. Dans les moments de détresse et de danger, les hommes recherchent souvent ceux qui les conseillent et prient pour eux. Car d'autres moments, ils méprisent et s'opposent. Alléluia. Mais ils cherchent seulement à se libérer du châtiment. Lorsque les professeurs continuent à désobéir, ils se vantent de privilèges extérieurs, que l'on dise que le Seigneur fera prospérer leur ennemi, déclarés contre eux, puisque le roi et ses princes ne veulent pas se rendre. Et le peuple est invité à le faire, à se rendre et rendre tout ce que nous avons dans les mains de notre Seigneur, car tout lui appartient. Alléluia.
Nous devons inviter toute personne, frères et sœurs, nous devons inviter toutes les personnes à le faire, à choisir le bon chemin. Aucun pécheur sur terre n'est laissé sans refuge. Si le désir est réellement, mais le mode de vie est humiliant, exige le renoncement qui nous expose à des difficultés, car la porte étroite, il y a une invitation. Dieu dit « entrez par la porte étroite ». Il t'invite à entrer par la porte étroite pour être béni. Vous devez entrer et parcourir le chemin étroit. Il ne suffit pas de simplement contempler le chemin, mais de le suivre, de le parcourir. Car l'entrée étant étroite, une seule personne à la fois pouvait y passer. Et sans chargement, sans valise, pas d'encombrant, une seule personne sans les bagages, sans ta maison, sans les choses matérielles, seulement une personne seule, car la parole dit tu es venu seul, tu repartiras seul, sans bagage, sans encombrant. C'est ça la porte étroite. Tu viens poussière et tu repars dans la poussière. Tu es venu seul, sans famille, Dieu te prête une famille, tu repars sans ta famille. Ça, c'est une porte étroite. C'était une porte qui s'ouvrait une fois que les principales étaient déjà fermées. Elle était généralement en bois, renforcée de bandes de bronze. Pourtant, la porte de la grâce est ouverte à l'heure d'aujourd'hui et nous offre une direction. Mais la porte d'aujourd'hui de la grâce nous fait avoir la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. La porte de la grâce nous fait avoir la paix avec Dieu. La porte de la grâce nous apporte la joie dans nos cœurs. Mais à part d'avoir la communion avec Dieu, avec cette porte de la grâce et avoir la paix avec Dieu, cette porte de la grâce nous donne accès d'abord à la vie chrétienne et aussi à la vie éternelle. La porte, c'est Jésus. Mais tu vas me dire, frère Juan, comment nous devons appliquer cela? Comment nous devons appliquer cette porte? Notre Seigneur Jésus-Christ nous parle de ces portes. Et je te pose encore une question. Quelle porte tu vas emprunter ce soir? Quelle porte tu vas prendre ce soir? Quelle porte tu vas prendre, frères et sœurs? Dis-moi. Dis-moi quelle porte. Et je vais conclure avec cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens car Christ, il a ouvert à tous cette porte. Car chacun de nous, nous avons besoin, nous avons la nécessité de suivre les pas de Jésus. Nous avons besoin de Dieu. Car la religion ne nous mène pas à la vie éternelle. C'est Jésus qui te mène à la vie éternelle. Peu importe la religion que l'on suit, tous les chemins mènent à Dieu. Toutes les religions, je ne peux pas les critiquer, toutes les religions peut-être sont bonnes, peut-être la mienne n'est pas bonne, je ne sais pas. Le plus important, ce n'est pas l'église ni les religions, le plus important, c'est Jésus. Si tu as Jésus dans ton cœur, si tu as Jésus dans ta vie, et si tu sers le véritable Dieu d'Israël, si tu sers à notre Seigneur Jésus-Christ, alors tu as la vie éternelle. Peu de gens la trouvent. Quand tu vois le jeune riche qui demande à Jésus, « Maître, je connais toute la Bible, toute la Torah. Depuis mon enfance, je sais qu'il ne faut pas voler, je sais qu'il ne faut pas faire ceci. Mais comment je puis avoir la vie éternelle ?» Il avait devant lui. Il croyait aux Écritures, mais il ne croyait pas en Jésus qui était en face, qui était le créateur des Écritures.
Il croyait à la Torah, mais la Torah était debout devant lui. La Torah était devant lui. Il connaissait la Torah par cœur, mais il ne vivait pas avec la Torah. Il connaissait la Torah par cœur, mais il avait la Torah devant lui. Il avait la Bible devant lui. Il y a des gens comme ça dans les églises qui connaissent la parole par cœur. Ils te citent les versets par cœur. Ils connaissent la Bible de Genèse, Apocalypse. Ils la connaissent par cœur, la Bible, mais ils ne vivent pas avec le créateur de la Bible. Ils connaissent la parole, mais ils ne vivent pas avec le créateur de la parole. Ce jeune riche, il connaissait la Torah, il connaissait les Écritures, mais il ne vivait pas avec le Seigneur des Écritures. C'est pour ça qu'il demande cela. C'est pour ça qu'il a demandé, Seigneur, moi je veux avoir la vie éternelle. S'il connaissait l'Écriture, s'il aurait médité les Écritures, s'il vit avec les Écritures, il aurait reconnu Jésus, que c'était lui la vie éternelle. Il sait seulement, il a accepté Jésus. Il avait la vie éternelle qui est devant lui dans les Écritures. Des fois nous lisons et nous ne comprenons pas. Mais la vie éternelle était dans Jésus, dans les Écritures. C'est seulement Jésus qui est la vie. C'est Jésus qui est la grâce. C'est Jésus qui est tout. Jésus est la porte et Jésus est la vie éternelle. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Si tu as Jésus dans ta vie, alors tu as la vie éternelle dans ta vie. Et peu de gens la trouvent comme ce jeune riche. Beaucoup de gens la trouvent mais ne la prennent pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas souffrir dans le chemin de l'évangile. Oh, c'est trop lourd. Oh, c'est trop ceci. Oh, c'est trop cela. Oh, c'est trop ceci, c'est trop cela. Je ne supporte pas le frère, je ne supporte pas le pasteur. Je souffre trop. Je ne peux pas faire ce que je veux. On dirait que je me sens prisonnier. Et beaucoup de personnes refusent d'accepter Jésus car le chemin est difficile et étroit, car ils ont peur, ils ne veulent pas souffrir. Mais il est important de noter que le mot étroit de la même racine vient de la même racine d'angoisse. Jésus nous prévient que ce chemin n'est pas populaire et qu'il est en montée, il n'est pas en descente, il est en montée vers le ciel. Mais le chemin, la porte large et spacieuse, il est en descente vers l'enfer. Mais le chemin qui mène aux cieux est en montée, difficile à grimper. Mais celui-là nous mène au pied du Christ. Amen et Amen. Jésus nous prévient qu'il est en montée. Il faut se pencher pour y entrer dans cette porte. Elle est tellement étroite, il faut se pencher. Tu sais pourquoi il faut se pencher? Parce que l'homme orgueilleux est toujours droit, est toujours debout. Et dans une porte étroite, un homme debout ne peut pas rentrer. Alors nous devons nous humilier, nous pencher, l'adorer, nous humilier devant ses pieds pour pouvoir passer la porte. S'il n'y a pas d'humilité dans ton cœur, tu ne pourras pas rentrer par cette porte. Mais s'il y a, et tu es humble dans ton cœur, alors tu vas te pencher et tu vas l'adorer. Et tu vas t'incliner devant ses pieds et tu rentreras par cette porte appelée Jésus. Et pour entrer, à part se pencher, s'humilier, il faut avoir un cœur nouveau, un nouveau esprit. Tu dois te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avoir un nouveau cœur, pas un cœur comme les gens de ce monde, des gens du monde, mais un cœur qui a changé complètement les choses, un cœur seulement qui sert Dieu. Et avoir un esprit, pas l'esprit quand nous sommes nés, un esprit qui veut faire que le mal, un esprit qui veut escroquer, un esprit qui veut voler, non, qui nous changeons de cœur. Seigneur, mets-moi un nouveau cœur, mais aussi un nouveau esprit. Et l'esprit que nous devons avoir, c'est celui-là qui cherche le Père. Un esprit nouveau qui aime son prochain, un esprit nouveau qui cherche le Père en esprit et en vérité. C'est ça que Dieu veut. Si nous voulons rentrer par la porte étroite, nous devons nous humilier, avoir un cœur nouveau et avoir un esprit nouveau. Mais la porte large, que symbolise-t-il la porte large? L'homme peut entrer
avec son orgueil. L'homme peut rentrer avec son péché, avec ses réalisations humaines. Il peut rentrer avec ses bagages. Et où mène-t-elle cette porte, Juan? Elle le mène à un large chemin qui mène à la destruction éternelle. Et pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous devons tous y passer, frères et sœurs. Et pourquoi beaucoup de gens entrent-ils par là? Car le choisir ne demande aucun effort de choisir. Ça te coûte de choisir, non? Il n'y a aucun effort pour choisir. Car il n'y a aucune réflexion. Ils ne rentrent pas la porte de Sodome, de la débauche morale, des vices. Ils ne veulent pas prendre en compte Dieu. Ils échangent la vérité de Dieu contre un mensonge en pratiquant l'idolâtrie. Le Dieu de ce siècle, qui le diable a aveuglé l'intelligence des incroyants. Pourquoi il a fait cela? Afin que la lumière de l'Évangile ne brille pas sur eux. Mais il y a une voie qui semble droite à un homme, mais sa fin est le chemin de la mort. Il y a des choses que nous faisons qui nous semblent justes, mais qui finissent par nous conduire à la tombe. Nous devons faire gaffe, être vigilants, car il y a aussi les chemins de l'insouciance, de la mondanité, de la sensualité, semblent corrects à ceux qui les suivent, mais ceux qui se trompent se révèlent autodestructeurs. Quand nous voyons la vanité de la joie charnelle, car Jérémie 6,16 parle de cela, ainsi parle l'Éternel, tenez-vous sur les chemins et voyez demander les anciens sentiers, qui est le bon chemin, et marchez-y, et vous trouverez du repos pour votre âme. Alléluia. Voilà ce que dit l'Éternel à Jérémie. Marchez sur les chantiers pour avoir du repos dans nos âmes. Alors, ne marchons pas. Je leur ai aussi dit, arrêtez-vous au carrefour et demandez où vous devez aller. Et ne vous détournez pas. Ce n'est qu'en suivant le meilleur chemin qu'ils pourront se reposer. Mais vous refusez de le suivre, frères et sœurs. Lorsque le Seigneur se lève pour se venger, aucun pécheur, qu'il ne soit son âge, son rang, ou que ce soit un homme, une femme, peut y échapper. Ils étaient plongés dans le monde et complètement dans le monde, emportés par l'amour du monde. Que Dieu réprimande toutes ces choses. Si nous jugeons ce péché par la parole de Dieu, nous en trouverons des multitudes dans toutes les positions et dans tous les rangs qui sont assignés. Nos pires et plus dangereux ennemis, ce sont ceux qui nous flattent par le péché. Oh, que les hommes seraient sages pour leur âme. Renseignez-vous sur les anciennes routes. Le chemin de la piété et de la justice a toujours été le chemin que Dieu a possédé et a béni. Demandez les anciens chemins tracés par la parole écrite de Dieu. Lorsque vous trouvez le bon chemin, continuez sur lui-ci, suivez-le et vous trouverez une récompense abondante au bout de votre chemin. Mais si les hommes n'obéissent pas à la voix de Dieu et fuient vers le refuge qui leur est assigné, le jour du jugement apparaîtra clairement. Ils seront ruinés parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Alléluia. Et dans le livre de Josué 24, frères et sœurs, il nous parle qu'il nous semble mal de servir à l'Éternel. Il vous semble mal de servir à l'Éternel. Choisissez vous-même aujourd'hui à qui vous servirez.
À qui vous allez servir aujourd'hui, car Dieu t'a fait une invitation? À qui nous allons servir ce soir? Toi qui m'écoutes, à qui tu vas servir ce soir? Alléluia. À qui nous allons servir? Dieu te demande ce soir, à qui tu vas servir? Il y a une voie qui semble étroite. Il y a un seul chemin, un seul Dieu, une seule Bible. Demandez aux anciens sentiers quel est le bon chemin, marchez-y. La porte de la grâce se refermera comme au temps de Noé, frères et sœurs. Aujourd'hui, la porte est ouverte, comme nous l'enseigne la parabole des 10 vierges. La porte, elle va bientôt se refermer. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs. Dieu nous a donné l'espérance, a donné l'espérance à l'homme. Il a envoyé son Fils pour sauver l'humanité qui a été mordue par le péché. Jésus se déclare dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Je suis la porte, déclare Jésus. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il rentrera, il sortira, il trouvera du pâturage. » Et Jean 14, 6, il dira ici, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Là, nous voyons, frères et sœurs, que Jésus est la porte. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie éternelle. Alléluia. Personne ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Il est intéressant de noter sur ce passage, quand Jésus avait fait le sermon sur la montagne, a commencé avec une grande bénédiction dans Matthieu 5, 3 et se termine par une grande ruine. Le conseil reçu est que si nous voulons avoir part au royaume de Dieu, nous devons entrer par la porte qui est le Christ et continuer sur le chemin et continuer sur son exemple de son enseignement. Si nous voulons arriver à notre but, arriver au ciel, nous devons suivre Jésus, car il est le chemin, il est la vie, et il est la porte et la vérité. Nous devons prendre ce conseil. Si tu as reçu ce conseil aujourd'hui, si tu as reçu le conseil de Dieu ce soir, rentre par la porte appelée Jésus-Christ. Alors, je vais finir avec cela. Par quelle porte tu vas rentrer et dans quel chemin tu vas choisir? Quelle porte tu vas choisir? La porte étroite, la porte large, le chemin étroit ou le chemin spacieux? La vie ou la mort? Le paradis ou l'enfer? Il n'y a aucun effort pour choisir. Alors je te conseille, choisis le bon sentier. Choisis le bon chemin. Alléluia. La gloire, toute la gloire est à Dieu. Amen et amen. Jusqu'ici, la parole, choisis ton chemin, choisis ta porte. C'est toi qui as le choix. Dieu te donne l'opportunité car la porte de la grâce est encore ouverte et bientôt elle va se fermer. Aujourd'hui, tu as le choix de te sauver ou de finir à la destruction. À toi de choisir, toi qui m'écoutes. Amen. Voilà mes frères et sœurs, le jour de culte arrive à son terme. J'espère que la parole a été claire pour mes frères et mes sœurs. Sur ce, je vous dis au prochain jour de culte. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne et que la paix de Dieu vous accompagne dans vos maisons, dans vos familles. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.